Bonjour, voici une course sur RGT Cycling, Road Grand Tour. Donc c'est la première fois que je me lance sur une course. On voit ici le départ au milieu, race starting in 30 secondes. Et en fait, il y a déjà, ça commence mal, une sorte de bug au niveau de ce décompte, de ce compte à rebours, puisque à 25 secondes du départ, ça y est, tout le monde part. Donc tout le monde est en train de pédaler, donc du coup ça avance dès que le départ est donné. Et puis ensuite, celui qui est pas encore sur le vélo ou quoi, là c'est mort après. Alors, déjà il y a plein de choses intéressantes à dire. On voit ici sur la vue à la première personne que c'est très immersif avec l'inclinaison de la ligne d'horizon en fonction de l'écran, en fonction du coureur s'il se penche à droite ou à gauche. Donc au début ça peut peut-être donner un peu le mal de mer, mais je trouve ça assez intéressant. Alors sur cette course, c'était un parcours, une grande boucle de 39 km, avec un départ pendant plusieurs 5-6 km en faux plat descendant. Là on voit qu'on est à moins 1,7% en haut à droite dans le rond en vert. Et ce qui m'a frappé dès le début, c'est à quel point je suis aspiré dans un petit peloton, comme on voit là, ça fait quand même un groupe avec beaucoup d'aspiration. Et là, je suis obligé de vraiment ne pas forcer, quoi. Là, j'ai le cœur à 110. Quand on voit comment sont les départs sur Zwift, ça n'a rien à voir. Je serais déjà au taquet. Et là, dans les roues, j'ai une énorme aspiration. Euh, Surtout que bon, cette aspiration est d'autant plus importante que ça descend légèrement. Et comme je débute, je maîtrise pas du tout l'affichage, les données qui sont à l'écran, et notamment ma position dans le peloton, à savoir s'il y en a encore beaucoup derrière moi. Et, euh, et du coup, je me laisse un petit peu reculer, pensant qu'il y a encore du monde. Là, je réagis pas, je suis toujours à 150 watts. Et là, il y a un trou quand même important qui s'est créé. On voit ici qu'il y a 14 mètres d'écart. Donc en bas de l'encadré en haut à gauche, en bas de cet encadré, il y a la distance. Là, je suis déjà à 25-26 mètres. Donc ça veut dire que j'ai plus du tout d'aspiration. Et là, ça devient énorme l'effort pour boucher le trou. Euh, donc je suis à plus de 600 watts, comme vous pouvez regarder. Le cœur monte très vite. Et là, je me dis, bon, je suis quand même dans un effort énorme. Je vais quand même finir par rentrer. Et alors là, je vous mets le son pour que vous profitiez un petit peu de ce qui s'est passé. Ça va peut-être vous faire rigoler. Ici, dans l'écran de watts, on voit que je commence à choper un tout petit peu d'aspiration. Et du coup, je crois que je me suis relâché un tout petit peu, ce qui me fait reperdre du terrain. Et je suis à nouveau plus dans le drafting. On voit dans l'écran de watts que je suis à 15 mètres et il n'y a pas d'effet de drafting. Quand l'effet de drafting apparaît, il y a un petit saving. Ah oui, là on a quelques watts d'économiser. Je recommence à choper le drafting, mais je redescends en dessous les watts et du coup je recule à nouveau. Putain! Putain! Alors là, je viens de vivre un peu ce qu'on vit dans une bordure quand on essaye de lutter là, pendant 1 minute 30 à 500-600 watts et au bout d'un moment, il n'y a rien à faire, on est obligé de les laisser partir. Ah, les enculés! Alors maintenant, j'aimerais revenir un peu au départ pour essayer de comprendre l'écran de gauche où il y a les positions des coureurs. Donc au départ, on voit que mon nom je suis en 20e position. En fait, mon nom, ma position, c'est la seule qui comporte pas de distance à côté des watts kilos. Le numéro de ma position est surligné d'une couleur un peu différente, mais souvent ton sur ton, ce qui fait qu'on le voit pas bien. Et j'avoue que la première fois, j'avais pas remarqué trop bien, ou j'avais pas trop bien remarqué où je me situais. Ensuite, on peut voir que les positions de 1 à 4 sont toujours visibles, et donc le classement reste dans l'ordre tant que je vais pas au-delà de la 7e place, mais il affiche que 10 positions. C'est-à-dire que si je suis entre la première ou la 7e place, j'apparais bien dans la position correspondante.
Après, si je suis 8e, ça va sauter une place, ça va faire 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, voilà. Et du coup, si je remonte dans les 4 premiers, bah, je me vois en haut du classement. Et à partir de la 7e place et au-delà, je me retrouve toujours en 3e position en partant du bas du classement. Donc là, on voit que je suis 13e et je reste toujours en 3e ligne en partant du bas. 14e, etc. Et là, ça bouge pas. Donc tant qu'il y en a plus de 6 devant moi, je reste toujours sur cette ligne-là pour voir s'il y en a derrière moi. Et c'est là que c'est important, c'est pour savoir s'il y en a derrière soi, si on est sur le point de se faire décrocher, de se prendre une cassure, ou pas. Donc en regardant sur la ligne qui est juste en dessous de moi, je vois le coureur avec les mètres d'écart qu'il y a entre lui et moi derrière moi. Et donc on voit que derrière moi il y a un coureur à 26 mètres là actuellement, 2 mètres, 0, donc c'est bon, il y en a qui sont juste derrière, voilà, c'est normal, je remonte vers l'avant du paquet. Et là on va voir que je me laisse reculer sans m'apercevoir que je vais me retrouver dernier et sans accélérer pour garder les roues. Donc là, c'est là que va être l'erreur fatale. Donc si on regarde bien sur l'écran du classement, à gauche, je suis 14e. Derrière moi, il y a 1 mètre, 2 mètres, donc c'est bon, il y a bien des coureurs qui sont dans la roue. Voilà. Et là, je recule petit à petit, 2 mètres, 0 mètre, 1 mètre, 2 mètres. Des coureurs commencent à me doubler. Voilà, je recule un peu, les coureurs me dépassent. Et là, on va commencer à avoir un écart plus important. Voilà, on a un à 34 mètres et l'autre à 76, et l'autre à 76 mètres. Donc là, ça aurait dû tout de suite me faire réagir pour accélérer en me disant, là, je suis le dernier du groupe, attention, te laisse pas décrocher. Alors que là, l'écart augmente, je suis déjà à plus de 10 mètres. Quand je commence à réaccélérer, plus le temps de réaction de 3 secondes, je me retrouve à 15 mètres avant de commencer à réduire l'écart. Et là, vu qu'ils sont en faux plat descendant, il y a un effort important qui est produit devant et d'autant plus que j'étais tellement tranquille dans les roues avant que je pensais que j'allais rentrer facilement. Donc au début j'ai mis un effort important, mais je pensais que ça allait suffire pour rentrer. Et en fait j'aurais dû faire vraiment un sprint beaucoup plus important. Là c'était une belle leçon. Donc là, je reviens sur ce qui s'est passé juste après avoir perdu les roues. Donc là, je récupère un peu de mon effort violent. Et j'ai encore failli me faire avoir parce que je surveillais pas les mètres derrière. Et là, on voit sous mon nom, dans les 2 dernières lignes du classement, ça y est, ils arrivent à fond. Et là, j'ai été encore surpris. Donc là, je dois faire un effort très violent. Là, on voit que je suis monté à plus de 700 watts, donc plus fort que tout à l'heure. Donc là, je suis à nouveau très facile dans les roues, toujours en faux plat descendant, vraiment une bonne aspiration, là un peu plus proche de la réalité. Mais là, encore une fois, je me laisse trop reculer, Ah, je me ferais pas baiser 2 fois. mais un peu plus vigilant. Mais toujours pas à l'aise avec les affichages, les informations à l'écran. Donc ça, je l'ai compris après pour pouvoir l'expliquer un peu dans cette vidéo. Donc on voit maintenant très clairement dans le classement à gauche que les 4 premières positions restent toujours à l'écran. Mais sauf que c'est ceux qui sont vraiment en tête de la course. Donc on voit, ça nous donne des informations sur le niveau d'effort des premiers, même si on est à l'arrière d'un peloton ou dans un autre groupe. Si on veut espérer revenir devant, bah on sait que faut forcer un peu plus qu'eux, etc. Et puis du coup, comme je suis toujours au-delà de la 7e place, ma position elle change, mais la ligne qui correspond à mon nom reste toujours la 3e en partant du bas. Donc après, en ayant compris ça, c'est plus facile de se repérer. Ensuite, je voulais vous parler de l'écran des watts, et toutes les données qu'on peut avoir ici, et notamment le drafting, qui est quelque chose de nouveau par rapport à Zwift. Zwift, on n'a pas du tout de données à l'écran sur le drafting.
sur l'aspiration. Donc là, j'ai pas pu zoomer vraiment sur l'image de l'écran à gauche parce que ça pixelisait trop, donc j'ai récupéré une image sur internet qui a à peu près les mêmes données, hormis peut-être l'unité en pieds au lieu de mètres en bas. Alors je vais vous expliquer. Donc bon, évidemment en haut à gauche les watts, la cadence, la fréquence cardiaque, ça c'est facile. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on est dans l'aspiration de quelqu'un, on a saving un nombre de watts qui s'affiche en fonction des watts qu'on économise. Donc des fois, on voit que là c'est très flagrant parce qu'il y a un chiffre, on voit qu'en côte il y a une aspiration très faible, mais il y en a une quand même, souvent, et en descente une aspiration très forte. Et ensuite on voit aussi que derrière un seul coureur ou derrière un groupe important, ça change aussi les watts économisés. Mais il y a quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre sur cet écran, c'est dans les coins inférieur gauche et inférieur droit, où on a ici sur cet exemple 400 et 740. J'ai du mal à comprendre ce que ça voulait dire, mais c'est une donnée très importante pour la gestion du drafting et pour optimiser les watts et tout ça pendant l'effort. Donc à gauche, là où c'est écrit 400, c'est le nombre de watts qu'il faut faire pour maintenir la distance avec celui qui nous précède au moment où on voit cet affichage. Ça veut dire que si je suis dans la roue et le gars est, admettons qu'il roule très fort, si je veux rester à cette distance-là de lui, si je descends en dessous de 400 watts, je vais perdre quelques mètres et je vais perdre sa roue. Si je fais plus que 400 watts, je vais me rapprocher de lui. Et ce chiffre varie tout le temps, hein, bien sûr. Mais c'est une indication importante. Et par contre, si je me rapproche de lui, que je fais donc plus de 400 watts, je vais me rapprocher petit à petit de lui, mais je vais être bloqué dans sa roue, un peu comme le sticky draft sur Zwift, pour ne pas le dépasser. Et d'ailleurs, je vais y revenir un peu après, mais au moment où je me rapproche vraiment de lui, il y a un freinage automatique qui va se produire pour éviter que je touche sa roue, et quand il y a le freinage automatique, les watts deviennent en rouge. Et ça veut dire que là, tous les watts qu'on fait quand c'est en rouge, c'est des watts perdus, parce que c'est comme si on forçait pendant qu'on freine. Donc là aussi, on peut, avec l'expérience, anticiper un peu les freinages pour arrêter de forcer quand ça freine, quand ça devient rouge. Mais le coureur qui est devant moi, des fois je peux avoir envie de revenir sur lui et rester dans la roue, et des fois je veux avoir envie de le dépasser sans être bloqué par lui. Admettons que ce soit un mec qui pète devant moi, comme ça s'est produit tout à l'heure, je veux pas être bloqué par lui, je veux tout de suite le doubler. Et ben dans ce cas-là, je vais me référer aux watts qui sont dans le coin inférieur droit. Ici c'est indiqué 740. Ça veut dire que si je veux dépasser ce coureur sans freiner, il faut que je mette plus de watts que ce qui est indiqué en bas à droite pour le dépasser avec de l'élan et tout ça. Voilà. Et donc si je sais pas ça, je vais freiner automatiquement et je vais devoir reforcer après au pif pour espérer le doubler. Et j'aurais perdu quelques précieux mètres. Donc voilà pour ça. Ensuite, si je veux revenir sur l'histoire du freinage automatique, on a ça aussi dans les virages. Donc à la fois quand on revient sur un groupe pour pas rentrer dans le coureur devant, mais aussi dans chaque virage. Donc si la courbe peut sembler légère mais qu'on va vraiment très vite, eh ben le freinage automatique va aussi se mettre en route. Donc il va falloir économiser des watts pour éviter de gâcher de l'énergie en ne pédalant pas ou en ne forçant pas dans les virages. Et dès qu'on est à la sortie du virage, on peut peut-être anticiper le fait de pouvoir repédaler après le virage, le temps que ça réagisse. Mais en gros, à chaque fois que les watts deviennent rouges, c'est de l'énergie perdue parce qu'on peut plus accélérer. Alors, je vais essayer de passer à un exemple avec beaucoup de virages dans une descente pour qu'on voit tous ces freinages. Donc là, on arrive au sommet d'une côte. Voilà, c'était une côte assez longue, un bon petit col. Voilà, donc on voit bien la bascule. Donc là, je relance comme sur Zwift en essayant de me lancer fort pour arrêter de pédaler. Et là, direct, il y a eu une petite courbe. Et on a vu, vous pouvez peut-être remettre en arrière, mais on a vu que la courbe était légère, mais les watts sont venus en rouge quand même. Donc à chaque fois que c'est en rouge, ça veut dire que c'est un freinage automatique
et des watts gaspillés. Donc là, c'est pareil, là, c'est léger. Alors là, il y a une courbe, c'est pareil, on pourrait faire tout droit sans freiner en vrai. Mais là, le logiciel détecte des freinages, donc il faut faire avec. Et donc chaque ligne droite, voilà, là, une courbe, un freinage. Là, je relance. Là, ça devient en rouge, donc j'arrête de pédaler complètement. Je relance, j'arrête de pédaler parce que ça devient rouge. Hop. Là, une épingle, donc ok, ça va freiner. On voit bien les watts en rouge. Et donc, ça affiche même la courbe de watts en dessous. Et à chaque fois que sur la courbe on a un trait rouge, ça correspond à des watts perdus puisque on était en train de freiner. Et c'est un peu mal réglé, je pense, puisque il y a plein de légères courbes qui mériteraient pas de freiner. Et dans le jeu, ça devient en rouge. Donc là, on voit bien que ça va freiner. Voilà, avant, pendant, on peut toujours pas repédaler. Et là, je pense qu'on peut relancer. Voilà, anticiper un petit peu la ligne droite quand on la voit. Je pense que c'est un coup à prendre. Voilà, là une longue courbe où on peut pas pédaler, enfin, on peut mais c'est des watts perdus. Voilà, donc pendant qu'on continue à regarder comment se passe la descente avec la gestion des virages et des freinages, je vais vous parler de ce monde qu'on voit avec un quadrillage dans le ciel. C'est ce qu'ils appellent Magic Roads, route magique. En fait, c'est assez bien parce que c'est bien foutu parce que on peut importer des traces GPS et donc créer n'importe quel parcours en fait à partir d'une trace GPS réelle. Donc le décor ne sera pas fidèle à la réalité. On a juste un bas-côté comme ça, mais par contre le profil peut ressembler très fortement à la réalité. Donc d'ailleurs ce parcours-là, ça a été créé par un club, je sais plus où en France, qui avait organisé une course dimanche, même 3 courses, différentes catégories et tout. Et, euh, et du coup ils ont créé le monde. Alors j'ai pas encore essayé le mode édition de créer, faut un compte premium, mais apparemment comme c'est gratuit en ce moment, on doit pouvoir y avoir accès. Euh, donc ça, pour celui qui veut faire un parcours, on se plaint des fois qu'il n'y a pas assez de hautes montagnes sur Zwift, et ben on pourrait le faire là-dessus. Euh, et alors peut-être que il y a une limite aussi, c'est que bah, les traces GPS ont un pourcentage qui est pas toujours très bien, pas toujours parfait, pas toujours lissé. Si on zoome sur une courbe de pourcentage d'un Garmin, il peut y avoir des fois des petits escaliers et du coup, ça se traduit par un profil pas très lissé et des fois des changements brutaux dans les pentes. Quand on monte, d'un coup, ça va être très raide, après un peu plus plat. C'est ce qu'on peut changer à ce genre de choses, mais s'il y a l'âge pour lisser la courbe, ça peut se corriger facilement. Et après, il faudra essayer sur les mondes virtuels existants peut-être qu'il y a moins ces défauts-là. Voilà, donc il y a encore pas mal de tests à faire. Alors là, on voit que j'arrive au sommet d'une côte. D'après le profil en haut à droite, on voit avec le drapeau français qui est ma position. On voit les adversaires devant, derrière. J'arrive au sommet d'une côte et ensuite c'est plat. Euh, et on voit que je suis monté à 160 pulses. Donc pour moi, c'est à partir de là, j'arrive dans le rouge. Donc c'était quand même un effort intense. Et on va voir que grâce au système de drafting bien différent de Zwift, sur le plat dans les roues, on récupère quand même beaucoup plus et je trouve que ça s'apparente un peu plus à la réalité. Donc là, je refais encore un effort, là, on est dans un faux plat de 1%. Bon, là, ça pourrait être intéressant la prochaine fois de faire un peu plus attention aux informations sur le drafting, où là, je faisais un peu au pif. Voilà, et petit à petit, là, je peux vraiment relâcher mon effort, là, on a vu moins de 100 watts. Hop, une petite accélération à nouveau pour être sûr de ne pas perdre les roues. Voilà. Là, on est dans un faux plat descendant, moins 3%. Voilà, et là, je récupère bien, là, ça se sent.
Voilà, donc là je suis redescendu sous les 140 pulses. Je prends même le temps de boire un coup. Ça fait quand même du bien de souffler un peu. Ce qui n'est jamais le cas sur Zwift. Presque. Sauf qu'on a vraiment des grandes descentes. Bon, on est quand même moins à bloc tout le temps que dans Zwift. Il y a quand même des moments de récup sur le plat, un peu plus comme en vrai. Ici, on va tester les différentes vues qu'on a dans le jeu. Donc tout se contrôle avec le téléphone. Même si on voulait le faire avec le clavier, on peut pas. Donc là, on a une vue, je crois que ça s'appelle la vue moto. Alors là, cette vue-là, c'est un point fixe et à chaque fois, ça change. Donc ça, c'est un petit peu... Ça change souvent, je trouve, c'est pas très agréable. Après, la vue d'un drone, ça c'est la vue moto. Alors la vue moto, je crois qu'elle est assez intéressante. Parce que si on reste dessus, ça fait... la moto, des fois, elle passe à côté, devant et tout. Voilà, comme là. Ouais, c'est comme s'il y avait la moto à côté et ça change un peu. Voilà. Par contre, il n'y a pas de vue de face. Ça, j'ai trouvé que ça manquait. Justement, j'attendais un coureur là pour finir avec lui. Et j'aurais voulu le voir arriver derrière moi, mais je n'ai pas pu. Il fallait surveiller les mètres du classement à gauche pour voir comment il s'approchait. Voilà, la moto, des fois, elle passe devant comme ça, donc ça fait quand même une vue de face, mais c'est pas quand on veut, on contrôle pas, on peut pas dire à la moto d'aller devant, quoi. Voilà, là, je vais rechanger de vue. Voilà, la vue est la première personne. Et il y a aussi un mode changement de vue automatique qui bascule toutes les 10-20 secondes, 30 secondes, je sais plus, entre les différentes vues, mais du coup, c'est pas forcément la vue qu'on veut au bon moment, quoi. Donc ici, il reste 500 mètres, donc on va laisser jusqu'à l'arrivée. On voit sur le profil que ça remonte un peu. Alors là, je fais un passage à plus de 10%. Ça remonte un peu dans les derniers mètres avant la ligne. Alors là, j'ai laissé la vue moto. On va voir ce que ça donne. Alors là, je vois plus rien dans cette vue-là. Je suis obligé de regarder les mètres ou les autres infos à l'écran pour savoir si je suis toujours dans la roue. Voilà, on revoit à nouveau. Donc ça, c'est aléatoire, hein. Donc là, il reste 300 mètres, 200 mètres. On voit toujours pas la ligne. Ah si, je l'ai vu au loin. Voilà, bah lui, il fait son sprint. Ah, ça va finir bien raide parce que je suis déjà à 7% et on voit que c'est plus raide là-bas. Voilà, donc là tout le monde est agglutiné et arrêté juste après la ligne. Et voilà comment se termine la course. Donc voilà, j'ai bien apprécié cette découverte. J'ai encore plein de choses à découvrir, hein. Bon, apparemment on peut faire des courses, il y en a quelques-unes d'organisées. On peut même créer ces courses. On peut faire des rides et les créer également. Euh, donc, comment dire? Ah oui, ce que je voulais préciser, c'est que comme il n'y a pas encore énormément de monde comparé à Zwift, euh, il y a des fois des bots qui viennent se mélanger au peloton, c'est-à-dire des avatars qui sont générés artificiellement par le logiciel, qui sont pas des vraies personnes. Alors, je suppose que c'est ceux qui ont le drapeau grisé qui sont des fausses personnes. Euh, ouais, je pense que c'est ça. Bon, j'en suis pas sûr, hein, c'est moi qui déduis ça comme ça.
Voilà, donc ça permet aussi, lorsqu'on fait des rides et s'il n'y a pas grand monde, de s'habituer à prendre les roues, à jouer avec le drafting et tout. Mais si on est actuellement en période de confinement et comme c'est gratuit, si on communique autour de ça et qu'il y a plus de monde, je pense que ça peut devenir vraiment intéressant et c'est vraiment l'occasion d'essayer. Ce qu'on reproche à Zwift, c'est qu'on est tout le temps à bloc. Et là, on l'a vu dans les roues sur le plat, ça, ça peut être intéressant de se dire, des fois on va devant, on va forcer, et puis des fois on se remet dans les roues, on récupère, ce qu'on fait aussi en vrai, quoi. Donc ici on a le résumé de ma sortie, 39 km, 532 mètres de dénivelé, 1h06, vitesse max, etc. Donc on voit aussi le profil et le tracé de la course. Alors voilà, s'il y a trop de monde sur Zwift pendant le confinement, pourquoi pas essayer de se retrouver sur Road Grand Tour? Ça peut être sympa. Allez, à bientôt. Salut!